Bon, nous sommes à Tournai-sur-Odon, et plus précisément au hameau de Villedon, devant la mairie et l'école, l'ancienne école. J'en parlerai tout à l'heure de la particularité de cette commune. Dans ce hameau est né François Aude. Il était carabinier sous Louis XV. Il se rendit célèbre et digne lors de la bataille de Lohfeld en 1747. Il arrêta le général de l'armée anglaise et donna la preuve de son désintéressement en refusant la bourse, la montre et les autres objets précieux que lui offrait cet officier pour recouvrer la liberté. Pour situer cette bataille, elle a eu lieu à côté de Maastricht, aux Pays-Bas. Cette commune de Lohfeld est dorénavant en Belgique. Lors de la guerre de succession d'Autriche, les Français envahissent les Pays-Bas autrichiens. C'est le maréchal de Saxe qui mènera l'armée française contre les forces combinées des gardes écossais sous la bannière du duc de Cumberland et des Provinces-Unies sous les ordres du prince d'Orange. La ville de Maastricht tombera le 7 mai 1748. La paix commencera à revenir et la guerre se terminera en octobre par le traité d'Aix-la-Chapelle. Alors, parmi les faits de guerre de ce maréchal de Saxe, on retiendra, sous forme d'anecdote, le siège de Tournai. C'est donc forcément de la ville belge qu'il est question. Elle fut assiégée au printemps 1745. Cette citadelle faisait partie d'une barrière établie 30 ans auparavant. Elle était défendue par 9000 Hollandais. Alors ici, à Villedon, un moulin à eau et 2 roues existaient. C'est environ à 300 mètres d'ici sur la départementale. Début 1900, il fut vendu pour établir une fromagerie. En 1929, le Villedon, le nom du fromage, obtint la médaille d'or au concours agricole de Paris. Alors, 14 000 litres de lait par jour étaient récoltés. Plus de 40 ouvriers ainsi que 40 chevaux faisaient tourner cette usine. Une turbine électrique avait été installée. Elle alimentait d'ailleurs le hameau. C'est pour cette raison que les Allemands, des tankistes, l'investirent en 1944 et la production s'arrêtera. Plus tard, les écuries seront transformées en porcheries. En 1964, le groupe Préval s'en servira de stockage dans des tanks. Mais allez, ceux-là. 45 000 litres seront ainsi récoltés journellement auprès de 550 producteurs. En 1969, toute activité cessera définitivement.